il y a une nette amélioration de la sécurité. Maintenant, est-ce que des cas de criminalité n'existent pas? Je serai le dernier à le dire. Mais ce sont des cas de criminalité qu'il faut circonscrire et mettre dans leur contexte. Et ne pas utiliser cela comme étant nécessairement un reflet de la crise. Ça peut être des résidus de la crise, mais pas nécessairement un reflet de la crise. Sinon, vous avez des États hautement beaucoup plus, n'est-ce pas, connus comme étant en bonne sécurité, où vous avez beaucoup plus de gens qui meurent par jour. Même si on doit faire un taux par habitant, sans que ce soit nécessairement des pays qui soient en situation de conflit ou situation compliquée. Donc pour nous, ne serait-ce que sur base d'un certain nombre de paramètres, on est en mesure de dire que la situation s'est améliorée. Puis surtout, c'était dans certains quartiers de la capitale de Bujumbura, pour ceux qui, parmi vous, ont eu l'occasion de faire le tour du pays. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas eu de manifestations violentes dans les communes du pays, dans toutes les communes du pays. Moi, quand je suis arrivé ici au mois de mai l'année dernière, mon premier voyage à l'intérieur du pays, à peine vous quittiez Bujumbura, vous demandiez un peu si vous étiez vraiment dans le même pays. Et ça, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a remarqué, même l'Union africaine, même d'autres acteurs ont remarqué cela. Donc, il faut quand même reconnaître les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez pas... on n'est pas à la date du 10 juillet où on avait une attaque qui venait du Rwanda, par exemple. Nous ne sommes pas là. Nous espérons que nous n'aurons pas encore à faire face à ce genre d'agression.